dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que Johanna collabore avec la police, Alex et Virginie se rapprochent à nouveau. De son côté, Manon s'implique dans une mouvance activiste et Elliot fête l'inauguration de son bar. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Johanna collabore avec la police et après avoir attendu la fin de l'opération de Christophe, Johanna se rend au commissariat où elle confesse s'être laissée piéger par le couple Jiménez et être devenue leur intermédiaire afin de sauver la vie de son mari. Face aux aveux de l'avocate, Manu relâche Ludovic et prévient la jeune femme qu'elle sera écrouée pour ses actes. Pendant ce temps, la juge Alphand explique au procureur Bernier et au commissaire Becker qu'ils ne peuvent pas écarter les circonstances qui ont conduit Maître Lemeur à devenir la complice des Jiménez. Tandis que le procureur veut la déférer devant les autorités judiciaires compétentes, Clément et Cécile souhaitent se servir d'elle pour démanteler le réseau de Jiménez. Pour échapper au procès, le procureur se dit prêt à lui offrir l'immunité si elle décide de collaborer avec la police. Même si elle sait qu'il s'agit d'une mission dangereuse pour elle et son bébé, Johanna accepte afin de faire payer au couple tout ce qu'elle a subi. C'est ainsi que l'avocate va chez Nathalie pour lui remettre un courrier écrit de la main d'un faussaire lui donnant le feu vert pour trouver d'autres acheteurs. Bien que le stratagème mis en place semble avoir fonctionné, Manu pense que Nathalie aurait pu tout à fait faire semblant et recommande à Johanna d'être prudente à l'avenir. Le plan pour faire tomber les Jiménez étant mis en place, Becker annonce à la juge Alphand et au procureur que la livraison des 50 kg de cocaïne aura lieu le 14 janvier selon son indicateur. Alors que Cécile se réjouit de pouvoir bientôt réaliser la plus grosse saisie de la région, le procureur les informe qu'ils n'ont pas intérêt à se planter. En parallèle, Christophe se réveille et lit la lettre laissée par sa femme. Dans celle-ci, Johanna révèle qu'elle a commis des actes répréhensibles pour le sauver et qu'elle risque la prison sans pour autant lui donner de plus amples détails. Mais lorsque cette dernière fait son apparition, le vétérinaire, qui s'était fait à l'idée de ne plus jamais la revoir, exige des réponses. N'ayant plus le choix, Johanna raconte toute l'histoire et assure qu'elle va se sortir de cette impasse. Plus tard, quand il comprend que son épouse s'apprête une fois de plus à rejoindre son amant, Christophe fait appel à Loïc pour qu'il suive Johanna en échange de son silence lors de son procès. Contraint d'obéir, Loïc suit l'avocate tout en prenant de nombreux clichés de ses nombreuses rencontres avec Léonie ainsi que d'elle et Ludo filant le parfait amour. Alex et Virginie se rapprochent à nouveau près la mise au jour d'un compte bancaire d'Isabelle régulièrement alimenté des sommes correspondant au montant des vols de l'association. La directrice est placée en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, Isabelle reconnaît avoir développé une addiction au shopping à la suite de la mort de son mari. À force de s'endetter, elle a pris l'argent de son association mais jure malgré tout qu'elle a toujours eu l'intention de le rendre. À la suite de ses aveux, Alex appelle Virginie pour la prévenir qu'Isabelle a été arrêtée et s'excuse de ne pas l'avoir cru plus tôt. Malheureusement, Virginie lui raccroche au nez et retrouve Gary dans un café. Le commercial confie que son ami a vécu une relation difficile avec Gaël et qu'il en a énormément souffert, ce qui persuade la jeune femme d'inviter Lévi à la rejoindre pour discuter. Alors que le policier espère qu'ils resteront bons amis, Virginie propose qu'ils aillent boire un verre. Et ses mains dans la main qu'ils se dirigent vers le bar. En fin de semaine, Gary,
qui cherche absolument à en savoir davantage sur l'évolution de la relation d'Alex et Virginie, tente de faire parler ses amis. Ils ont beau faire croire qu'ils ont simplement discuté depuis l'arrestation d'Isabelle, en réalité, Alex et Virginie se sont réconciliés et sont désormais ensemble. Manon s'implique dans une mouvance activiste. Manon fait la connaissance de Romane, la sœur de Karel, et apprend que celle-ci a arrêté ses études de biologie pour se consacrer à la lutte contre la souffrance animale. Désormais activiste animaliste, Romane participe à des actions un peu partout en Europe afin d'aider les gens à ouvrir les yeux sur les maltraitances animales. Passionnée par cette cause, elle montre à l'adolescente une vidéo d'un élevage de poules pondeuses. Choquée par les images qu'elle a vues, Manon refuse de manger de la viande lors d'un repas en famille, ce qui énerve Arthur et Julien qui en viennent à penser que Karel influence la jeune femme. Avec la ferme intention de sensibiliser les habitants à sa cause, Romane et d'autres activistes préparent leur prochain happening pour lutter contre l'usage de la fourrure. Lorsque Justine, qui porte un manteau de fourrure, aperçoit Manon, les choses dégénèrent rapidement. Tandis que les activistes lui demandent de quitter les lieux, Justine les provoque et se fait asperger de faux sang. La situation étant devenue hors de contrôle, la police intervient et embarque Manon au poste. Même si elle est punie par ses parents, Manon demeure déterminée à poursuivre son combat et se dit prête à recommencer dès que l'occasion se représentera. De son côté, Romane souhaite que les médias mettent en lumière leur combat et rencontre Jo dans l'espoir qu'elle écrive un article sur leurs actions. Cette dernière, qui a été activiste dans sa jeunesse, lui promet de parler de leur mouvement dans son journal à condition qu'elle propose en retour quelque chose d'original. Par la suite, la militante indique à Katia et Karel qu'elle veut que leur prochain happening soit plus créatif et incisif pour que leur cause soit mise en avant. Avec une idée précise en tête, elle décide de retourner voir les chasseurs, mais en s'y prenant autrement cette fois. Elliot fête l'inauguration de son bar pendant qu'Elliot peaufine les ultimes préparatifs avant l'ouverture de son bar. Eve est fière du changement de vie opéré par son fils et se montre confiante quant au succès de sa nouvelle activité. Le soir de l'inauguration, nombreuses sont les personnes à avoir fait le déplacement. La soirée rencontre un franc succès mais Elliot est rapidement hanté par le souvenir de son père qui lui dit que son bar est mort-né et sans l'échec tout comme lui. Toutefois, Elliot ne vacille pas et se jure de tout faire pour que son pub cartonne. The man I love just had a heart